Notre héros voulait atteindre le sommet des arts martiaux, mais il savait déjà que c'était une position qu'il ne pourrait jamais atteindre, peu importe ses efforts. Cependant, il était désespéré d'atteindre son objectif, et à cause de cela, il a décidé de suivre une légende transmise de génération en génération. Apparemment, il y avait un fruit doré situé dans un sanctuaire gardé par un dragon. On dit que ce fruit accorde l'immortalité. Et après une longue et dure bataille contre le dragon, notre héros a atteint le fruit doré. Il a été surpris de voir que le fruit existait réellement, et il s'est assis sur le cadavre du dragon comme un véritable conquérant avant de se décider à manger le fruit. Il est convaincu qu'en mangeant le fruit, il sera en mesure d'atteindre le sommet des arts martiaux. Notre maître de cérémonie s'appelait Gilfu Eldrigan, et il était considéré comme le plus fort du monde. Des décennies plus tard, Gilfu a vieilli et il est sur son lit de mort. Il est entouré des membres de sa famille, et à ses côtés se trouve son fils aîné, Gilliam. Gilliam remarque que son fils a l'air triste, et il l'encourage à être bon, en disant que son heure est venue. Gilliam est triste qu'il soit sur le point de perdre son père de la même manière qu'il a perdu sa mère. Alors qu'il est sur le point de mourir, Gilfu pense au fruit de l'immortalité et se rend compte que ce n'était qu'un tas d'absurdités. Cependant, il se console en pensant qu'il a été béni avec une femme et des enfants. Il dit à ses enfants qu'il a vécu une bonne vie et qu'il n'a aucun regret. Bien qu'au fond, c'était un putain de mensonge. Gilfu regrette fondamentalement de ne pas avoir eu plus de temps pour atteindre le sommet des arts martiaux. Quelques instants plus tard, il décède, et soudain, il rouvre les yeux. Il est choqué et se demande pourquoi tout semble différent. Il sent que son corps est léger, et quand il regarde autour de lui, il se rend compte qu'il a des mains de bébé. C'est alors qu'il lui vient à l'esprit qu'il est un bébé, et qu'il est dans un lit de bébé. Il n'en croyait pas ses yeux, mais il a essayé de se calmer puisqu'il était une star 10 dans sa vie passée. Gilfu conclut que sa position est loin d'être normale, et il commence à se demander qui aurait pu lui faire une telle chose. Soudain, il lui vient à l'esprit que le fruit de l'immortalité qu'il a mangé n'était pas réellement un fruit d'immortalité. Le pouvoir du fruit était la réincarnation, pas l'immortalité, comme il le soupçonnait auparavant. Cela le fait sourire car il considère que c'est une meilleure chance à avoir. Avec cela, il croit qu'il peut enfin atteindre le sommet des arts martiaux. Il remarque qu'il y a d'autres bébés autour de lui. Et puisqu'il est dans un bâtiment séparé, il comprend qu'il a dû renaître dans la famille Eldragon. Cependant, il commence à se demander pourquoi il y a autant de bébés dans la pièce. Juste à ce moment-là, des femmes de chambre entrent dans la pièce avec des biberons. Elles prennent un bébé gobelin dans l'un des lits pour le nourrir. Gilfu est choqué de voir un gobelin dans la pièce, et il se demande ce que les femmes de chambre ont l'intention de faire. Après avoir nourri le gobelin avec une substance rouge, le gobelin explose, répandant du sang sur le visage de Gilfa. Il est choqué de voir cela, et la peur se répand dans son corps alors qu'il essaie de comprendre ce qu'il y a dans la bouteille. Les femmes de chambre décident alors de le diluer un peu et continuent à le donner aux enfants. Gilfu est bientôt attrapé par une femme de chambre alors qu'il essaie toujours de comprendre ce qu'ils ont donné au gobelin qui l'a fait exploser. Il peut clairement voir que le contenu de la bouteille n'est pas du lait, mais il semble déborder de magie. Il n'arrive pas à croire que les femmes de chambre nourrissent les bébés avec quelque chose d'aussi dangereux. La femme de chambre pousse la bouteille dans sa bouche, et quand il goûte au contenu de la bouteille, Gilfa réalise enfin qu'il s'agit de sang d'ancien dragon. Il n'arrive pas à croire à quel point ils sont fous de faire boire du sang de dragon au bébé. Il comprend enfin pourquoi ils ont dit qu'ils allaient le diluer. Il décide qu'il doit le recracher, mais se souvient qu'il en a avalé un peu. Cependant, il conclut qu'une petite quantité ne le tuera pas. Il remarque que les autres bébés recrachent également la substance et décide que c'est la meilleure chose à faire avant qu'il n'explose. Juste à ce moment-là, il lui vient à l'esprit qu'il pourrait faire une erreur en le recrachant. Il se rend compte que s'il absorbe toute la puissance magique, il pourrait finir par surpasser son ancien moi et enfin atteindre le sommet des arts martiaux. Il n'a aucune idée de ce qui se passe, mais il décide d'utiliser la situation au mieux de ses capacités. Il boit tout dans la bouteille avec un visage déterminé à montrer à tout le monde pourquoi il ne devrait pas se moquer de lui. Même la femme de chambre est choquée de voir que Gilfi consomme joyeusement le sang de dragon qui lui est donné. La femme de chambre est également heureuse que les choses fonctionnent en leur faveur. Après avoir fini de boire toute la bouteille, il est replacé dans son lit, et il se rend compte que les autres bébés ont également survécu à l'épreuve. Comme un bébé normal, il commence à avoir sommeil après avoir apprécié un bon repas. 7 ans plus tard, on voit Gilfi pratiquer ses compétences de force en plaçant un rocher sur ses pieds tout en faisant une pompe à une main. Il atteint 1000 pompes avant de pousser la pierre au loin. Il regarde son corps volumineux, et il admet qu'il l'aime. Apparemment, Gilfi s'appelle maintenant Zek Eldrigan. Zek attribue toute la force qu'il a à la qualité du sang de dragon qu'il a consommé. Le sang du dragon semblait contenir une grande quantité de pouvoir, et même les bébés qui en ont ingéré juste un peu ont acquis des corps, qui sont bien plus forts que ceux des humains ordinaires. Grâce à la véritable source de pouvoir du dragon divin qu'il avait déjà absorbé dans sa vie passée, Zek a pu absorber chaque goutte du pouvoir unique de l'ancien dragon. Zek a pu traverser une transformation qu'il a laissé lui-même choquer. Cependant, Zek remarque qu'il est toujours un guerrier une étoile, ce qui le déçoit car il est censé être au moins 4 étoiles. Fondamentalement, une étoile est la véritable source de pouvoir de quelqu'un, qui est comprimée à sa limite extrême.
On imagine son corps comme un univers et on laisse les étoiles se déplacer à l'intérieur. Il s'avère que la difficulté augmente avec chaque étoile car plus il y a d'étoiles, plus la force est grande. Et Zek, dans sa vie passée, a réussi à atteindre le rang de 10 étoiles, ce qui a fait de lui la seule personne au monde à l'avoir jamais fait. Cela fait maintenant 7 ans que Zek est né en tant que fils du chef actuel de la famille Eldragon, mais il est un enfant illégitime. Sa mère était déjà décédée, et son père n'a jamais montré son visage une seule fois. Zek n'arrive pas à croire qu'il a un déchet comme père. Apparemment, il s'est réincarné un millénaire plus tard, où le monde est devenu un endroit où les faibles meurent aux mains des forts. Il existe également un étrange rituel connu sous le nom d'épreuve du dragon. Seuls les bébés qui survivent à la consommation du sang sont censés être formés en tant que guerriers dragons, mais Zek n'a reçu aucune formation de personne. Il essaie de poser quelques questions à la femme de chambre, mais elle répond simplement qu'elle n'est pas autorisée à le dire. Zek se défoule auprès de la femme de chambre en lui rappelant que ceux qui ont réussi l'épreuve sont censés recevoir une formation au combat, mais il est entouré uniquement de femmes de chambre et pas d'un seul instructeur en vue. La femme de chambre agit comme une poupée lorsqu'elle demande à Zek s'il a besoin de quelque chose, mais il dit non. En fait, Zek peut se débrouiller seul puisqu'il se concentre actuellement sur le développement de son corps plus que sur l'obtention d'une formation au combat. Zek demande ensuite à la femme de chambre si elle peut lui donner des informations sur les autres enfants de la famille principale, mais elle lui donne la même réponse, à savoir qu'elle n'est pas autorisée à le dire. Zek essaie de trouver un moyen de contourner le problème pour obtenir une réponse, mais la femme de chambre maintient sa réponse. Zek est énervé et se demande si c'est la seule chose que la femme de chambre peut dire. Zek demande ensuite à la femme de chambre s'il est à la maison pour être maltraité, mais la femme de chambre réfute cela, en disant qu'ils ont reçu l'ordre de s'occuper de ses besoins personnels. Zek remarque que la bonne est une combattante 3 étoiles, et qu'elle l'aidera pour l'entraînement au combat. Comme la bonne n'est d'aucune aide, Zek décide qu'il est temps pour lui de se diriger vers la forêt. Il n'arrive pas à croire qu'il vit avec une bonne depuis 3 ans, et qu'ils n'ont aucun lien réel. Zek s'attend à une réponse, mais il n'en reçoit aucune de la bonne qui semble maintenant l'ignorer. Zek entre dans la forêt et mange un tas d'herbes vénéneuses, qui ont évidemment un goût affreux. Cependant, il s'en fiche car il considère cela comme faisant partie de son entraînement. Soudain, il remarque qu'il y a une faible trace qui le suit. Il se demande pourquoi quelqu'un le suivrait et ne se montrerait pas pour dire quelque chose. Il ignore qui que ce soit et se concentre sur ce qui arrive devant lui. Soudain, il remarque un sanglier en colère devant lui. Il lui vient à l'esprit que la brume noire provenant de la personne qui le suit n'existait pas dans sa vie passée, le laissant se demander ce que c'est exactement. Néanmoins, Zek se montre au sanglier. Et comme son nom l'indique, il charge vers Zek. Zek sourit quand il réalise qu'il a l'attention du sanglier. Zek prend la position parfaite pour esquiver facilement le sanglier. Et une fois que le sanglier est en plein air, Zek lui donne un coup de poing dans le ventre. Cela laisse un impact terrifiant qui écrase l'intérieur du sanglier et le tue d'un seul coup. Zek est impressionné qu'un simple coup léger de sa part, une étoile, ait pu éliminer le sanglier. Zek en conclut alors que la qualité de l'étoile est ce qui compte, pas la quantité. Zek attrape le sanglier et le met sur son épaule alors qu'il rentre chez lui. Zek parle de la façon dont il en a déjà marre de rester seul, et il pense à partir à l'aventure. Cependant, il réalise que la mer sera le seul endroit où il pourra aller même s'il veut aller n'importe où. Pendant ce temps, l'étrange type qui suivait Zek est choqué qu'il ait pu éliminer un sanglier d'un seul coup de poing sans jamais avoir reçu une once d'entraînement au combat. De plus, il n'arrive pas à croire que Zek ait réellement remarqué qu'il se cachait. Il en conclut essentiellement que Zek n'est pas un enfant normal. Étant donné que sa mère est morte très jeune et que son père ne s'intéressait pas à lui, il en conclut qu'il est impossible que Zek ait reçu une éducation correcte. Cependant, il n'est pas autorisé à s'enfuir car il est l'enfant du chef de famille, et à cause de cela, il a été placé sous surveillance. L'étrange type réalise que les choses deviennent très intéressantes à chaque tournant. Zek rentre chez lui et remarque qu'il y a des visiteurs à la maison. Il peut sentir la force de ces visiteurs, et il se demande ce qu'ils veulent de lui. Il se dirige vers la porte pour écouter leur conversation, et d'après ce qu'il peut sentir, il n'y a aucune intention de tuer de leur part. Il ouvre alors finalement la porte pour voir des hommes dans la pièce, et il leur demande pourquoi ils sont venus. Il remarque que les hommes ont l'emblème d'Eldragon sur leurs vêtements. Cela le rend encore plus curieux, et il se demande ce que les hommes veulent de lui. Juste à ce moment-là, les hommes lui disent qu'ils sont venus le chercher parce qu'il doit passer un examen. Zek perd presque la tête quand il entend ça car personne ne lui a parlé d'un fichu examen. Peu de temps après, Zek est emmené à la maison principale. Il ne s'attendait pas à revenir après 1000 ans car il était loin de là. Zek est habillé en uniforme scolaire par les hommes qui sont venus à la maison. Il s'avère qu'il a été amené à la maison principale non pas pour le luxe, mais pour fréquenter l'académie connue sous le nom de Dragon's Nest. C'était une académie qui a été créée par la famille Eldragon, et tous ceux qui sont nés dans la famille ont pour objectif de s'inscrire à l'académie. Apparemment, ils reçoivent tous une éducation quand ils atteignent l'âge de 7 ans, et aujourd'hui avait lieu l'examen d'entrée. Mais Zek n'a reçu aucune éducation en premier lieu. Cependant, Zek n'a pas d'autre choix que de passer l'examen car il est obligatoire, c'est pourquoi il a été amené de l'endroit où il séjourne dans les bois. Zek est frustré par tout,
et cela le fait baisser la tête de douleur. Alors que les autres étudiants passent devant lui, l'un d'eux avec des cheveux bleus, l'Angus, s'approche de lui. L'Angus est du vieux village d'Écailles, et il demande à Zek s'il va bien ou s'il a des problèmes. Zek se retourne pour le regarder, et il lui demande grossièrement ce qu'il veut. L'Angus semble être une personne timide car il dit à Zek qu'il essayait seulement d'aider car il a l'air d'avoir des problèmes. Zek est choqué par l'approche de l'Angus. Il peut sentir qu'il est du genre timide, mais il remarque qu'il a une certaine puissance qui le traverse. Zek se lève et s'excuse d'avoir été grossier. Il se présente ensuite et dit à l'Angus qu'il est seulement confus quant à ce que les chefs de famille prévoient de leur faire faire. L'Angus répond alors que le contenu de l'examen ne change pas d'année en année. Cependant, Zek clarifie la situation en disant à l'Angus qu'il ne sait absolument pas de quoi parle l'examen. L'Angus est choqué quand il réalise que le type devant lui n'a vraiment aucune connaissance de ce qu'il dit. L'Angus se demande si Zek ira bien car il n'a aucune idée de ce qu'il veut affronter pendant l'examen. L'Angus décide alors de se donner la peine d'expliquer à Zek. Juste au moment où il est sur le point de commencer à expliquer, un groupe d'intimidateurs apparaît derrière en traitant l'Angus de nabo. Même Zek est choqué d'entendre quelqu'un traiter l'Angus de nabo. Le groupe d'intimidateurs s'avère être dirigé par un type, Rayton, et il est également du vieux village d'Écailles. Rayton se moque de l'Angus en lui demandant pourquoi un nabo comme lui vient pour l'examen alors qu'il peut rentrer chez lui et simplement s'amuser. L'Angus ne parvient toujours pas à saisir le 10 alors qu'il répond qu'il est venu pour l'examen, mais cela ne fait que faire crier Rayton sur lui. Rayton dit à l'Angus qu'il est un déchet et qu'il est impossible qu'une personne comme lui entre un jour à l'académie. Rayton continue de se moquer de Zek en lui rappelant que son père est un faux dragon. Zek remarque que l'Angus est énervé car il peut voir qu'il a serré le poing. Apparemment, la famille Eldragon a une hiérarchie qui est établie par un monarque absolu. Les recrues sont connues sous le nom de dragons mineurs, les soldats ordinaires sont connus sous le nom de jeunes dragons et la classe des capitaines sont les dragons adultes. Au sommet se trouvent les anciens ou la classe exécutive, et ils sont connus sous le nom de dragons anciens. Cependant, il existe un niveau en bas qui est réservé aux déchets, et ils sont appelés les faux dragons. Les faux dragons sont ceux qui n'ont pas réussi à entrer dans le nid du dragon ou ceux qui n'ont pas pu obtenir leur diplôme de l'académie. Ils sont essentiellement appelés des faux, mais l'Angus veut prouver que les gens comme lui ne sont pas des faux. Zek décide alors de se joindre à la conversation, et il demande à Rayton comment il sait que l'Angus est un déchet alors qu'il n'a même pas passé l'examen. Rayton est choqué par l'interférence de Zek, et il lui demande qui il est et s'il a un problème avec lui. Zek répond qu'il est cool, mais il veut juste savoir pourquoi Rayton pense qu'il est impossible pour l'ange d'entrer à l'académie. Rayton répond alors que les gens comme l'ange sont des mauviettes. Zek est choqué d'entendre ça, et il dit simplement à Rayton que l'Angus est plus fort que lui et son gang de déchets. Cela énerve Rayton qui demande à Zek s'il insinue qu'ils sont en dessous de quelqu'un comme l'Angus. Avant que tout ne puisse exploser, un examinateur se présente pour dire aux étudiants que l'examen d'entrée est sur le point de commencer. Il dit aux candidats qu'ils doivent choisir un numéro après s'être inscrits. Rayton regarde Zek avec tellement de dégoût, promettant qu'il se souviendra de son visage. Zek est surpris que Rayton soit déjà énervé, et il se demande pourquoi les jeunes d'aujourd'hui sont si impatients. L'Angus est surpris d'entendre Zek dire ça puisqu'ils ont tous le même âge. L'Angus ajoute ensuite que n'importe qui se fâcherait si on le traitait de faible. Zek demande ensuite si l'examen est obligatoire, mais l'Angus mentionne qu'il est libre de se retirer s'il pense qu'il n'a pas les capacités pour y participer. Cela surprend Zek, mais cela prouve davantage à l'Angus que Zek ne sait rien. L'Angus conseille alors à Zek de se retirer car il pourrait se blesser pendant l'examen. Zek fait savoir à l'Angus qu'il n'a pas l'intention de se retirer. L'Angus est surpris de voir à quel point Zek est confiant même s'il n'a aucune idée de ce qu'est l'examen. Zek suggère alors qu'ils se mettent en route avant le début de l'examen. Momentanément, tous les candidats sont réunis. L'examinateur se tient devant eux pour leur donner les détails de l'examen. Il leur fait savoir que tout ce qu'ils ont à faire est de laisser une égratignure sur le rocher devant eux pour réussir l'examen. Cependant, aucune arme autre que celle fournie par les examinateurs n'est autorisée. Pour rendre la chose intéressante, ils sont autorisés à utiliser leurs mains nu tant qu'ils peuvent faire une égratignure sur le rocher. L'examinateur révèle ensuite qu'ils ont tous 3 tentatives chacun, mais Zek ne considère pas cet examen comme particulièrement difficile. L'Angus est horrifié d'entendre cela, et Zek se demande quelle est la surprise puisque tout ce qu'ils ont à faire est de faire une égratignure sur le rocher. Zek s'attendait déjà à un examen fou à cause de l'épreuve qu'ils leur ont fait subir en leur faisant boire du sang de dragon. Mais avec ce qu'il voit, Zek est très déçu. L'examinateur ordonne alors que l'examen commence. Le premier candidat s'approche du rocher et le taillade de toutes ses forces, mais cela brise son épée et laisse un grand bruit qui assourdit presque ceux qui sont présents. Même avec toute la force qu'il y a mis, il n'a pas réussi à laisser une égratignure sur le rocher. Le garçon s'effondre au sol de douleur, et les examinateurs lui demandent s'il est prêt à utiliser ses 2 tentatives restantes, mais il a tellement mal qu'il ne peut pas. Il déclare cela comme un forfait, et il est emmené. Zek remarque alors que l'Angus agit bizarrement, et il se demande pourquoi, car l'examen semble facile. Zek interroge alors l'Angus sur le rocher. L'Angus révèle que le rocher est appelé la pierre de régénération, et qu'il peut réparer instantanément toute égratignure mineure.
Il a également la capacité de réfléchir un impact de dégâts par 100 fois si attaqué avec la force brute. Zekan conclut que le rocher est assez scandaleux. L'Angus mentionne ensuite que l'on peut réellement laisser une égratignure dessus si la puissance de la source d'éther à l'intérieur d'une personne est correctement mise en circulation. Avec ce qu'il vient d'entendre, Zek comprend que cela dépend essentiellement de la bonne manipulation de la puissance de la source d'éther plutôt que de la compétence en art martial de l'individu. Zek jette un coup d'œil aux participants, et il se rend compte qu'il y a un nombre considérable de candidats qui devraient être en mesure de réussir l'examen. Il remarque que Rayton et ses gars sont également assez forts pour réussir l'examen. De là où il est assis, il peut entendre les candidats échouer les uns après les autres après que leurs bras se soient cassés en essayant de laisser une égratignure sur le rocher. Momentanément, l'examinateur appelle le numéro 315, qui est le numéro de Zek. L'Angus craint pour Zek, et il exhorte Zek à se retirer, mais Zek lui assure qu'il ira bien. Zek s'avance, et une fois que l'examinateur le regarde, il sent une pression et une aura immense venant de Zek. On demande à Zek de choisir une arme, et Zek répond qu'il n'y en a pas besoin car il prévoit d'utiliser ses mains nues. L'examinateur lui demande encore une fois s'il ne veut vraiment pas utiliser d'armes, et il dit oui, assurant à l'homme que ses poings suffisent pour faire le travail. Quand les autres étudiants entendent cela, ils commencent à se moquer de lui en disant qu'il n'y a aucun moyen qu'il puisse faire une égratignure sur le rocher avec juste ses poings. Même l'Angus ne croit pas en Zek car il croit sincèrement que ses bras et ses poings pourraient être arrachés. L'Angus commence à se blâmer en disant qu'il aurait dû essayer d'empêcher Zek de participer à l'examen. Puisque Zek a pris sa décision sur ce qu'il veut, l'examinateur lui dit de procéder. Zek regarde le rocher et admet qu'il est fait d'un minéral qu'il n'a jamais vu auparavant. Il en conclut que c'est quelque chose qui s'est formé après 1000 ans. Il se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne sait pas encore, mais il décide de toutes les reporter à l'avenir. Zek se met en marche, prêt à frapper le rocher. Avec la quantité de puissance qu'il a générée, il croit que cela devrait être suffisant pour faire ce qu'il veut au rocher. La technique qu'il préfère utiliser est appelée la forme de technique de combat du tueur de dragons. Une aura jaune vive se forme autour de son corps et de son bras alors qu'il écrase son bras dans le rocher. Cela brise le sommet du rocher à l'impact, laissant un grand bruit et un nuage de poussière. Tout le monde est surpris, mais pendant que tout le monde ferme les yeux de l'examinateur restent ouverts, agissant comme si c'était important. Zek pousse un soupir de soulagement, mais remarque que la technique est un peu avancée pour lui à son âge. Il vérifie son bras pour voir qu'il saigne, et son uniforme est également déchiré. Au lieu de se féliciter d'avoir brisé le rocher, Zek en conclut que son entraînement n'est pas suffisant. Les autres étudiants se demandent comment il a fait. D'un autre côté, Rayton est juste en colère que Zek ait pu briser le rocher. L'Angus ramasse sa mâchoire du sol car Zek est la dernière personne à laquelle il s'attend à réussir l'examen. Même l'examinateur considère ce qu'il vient de regarder comme une impossibilité car seule une personne qui est un rang 4 étoiles ou plus aurait dû être capable de briser la pierre de régénération. Puisque Zek est un enfant illégitime, l'examinateur se demande s'il a hérité des pouvoirs de la maison d'une manière ou d'une autre. L'examinateur se rend également compte qu'il a vu le mouvement que Zek a utilisé quelque part ailleurs. Zek s'approche alors de l'examinateur pour lui demander comment il s'est débrouillé à l'examen. L'examinateur lui fait savoir qu'il a réussi, et on lui donne une bouteille contenant une substance verte. Zek interroge l'examinateur junior sur le contenu de la bouteille, mais le type le regarde simplement avec haine en lui disant de s'éloigner. Zek suppose simplement que la bouteille est une récompense pour avoir réussi le test. Zek retourne vers son nouvel ami, et l'Angus le félicite pour son incroyable performance. Zek interroge alors l'Angus sur la bouteille, et il révèle que c'est une potion de guérison. Zek est confus quand il entend cela, et l'Angus mentionne que c'est une potion de guérison de qualité normale. Zek vérifie encore une fois et se rend compte que la substance ne semble pas toxique. Il commence à se demander si la dite potion de guérison pourrait en fait être un élixir. Apparemment, un élixir est une potion qui est faite à partir de matériaux très rares, et elle est combinée avec des herbes qui ne poussent que dans des royaumes secrets. En plus de cela, des cœurs d'élixir purs provenant de bêtes divines et fantômes sont ajoutés. Boire l'élixir guérit essentiellement les blessures anciennes et récentes instantanément tout en stimulant également son éther. Cependant, raffiner l'élixir est très difficile car ses ingrédients sont très difficiles à trouver. C'est pourquoi il apparaît rarement sur le marché. Zek consomme alors la potion de guérison, et comme prévu, ses bras déchirés se guérissent. Zek est époustouflé et se rend compte que la potion de guérison est vraiment un élixir. L'Angus dit alors qu'il n'a aucune idée de ce qu'est un élixir, mais les potions de guérison et le dragon sont bien meilleures que celles obtenues dans les magasins. L'Angus considère cela comme une chose normale, tandis que Zek est entièrement époustouflé car toutes ses blessures ont guéri instantanément. Cependant, il remarque qu'il n'y a pas de poussée d'éther comme lorsqu'il prend un élixir. L'Angus dit ensuite à Zek qu'il est très impressionnant, mais Zek n'y croit pas. Zek examine la bouteille et réalise que c'est essentiellement ce que le savoir humain a pu créer depuis plus d'un millénaire. L'Angus rappelle ensuite à Zek qu'il est plutôt fort, et Zek répond qu'il vise à être le plus fort, donc il n'est pas surpris. Rayton et sa bande de brutes s'avancent bientôt pour passer leur test, et ils réussissent tous. Zek n'est pas surpris car il sait déjà qu'ils vont réussir. Enfin, le candidat 414 est appelé, et il s'avère que c'est l'Angus.
Alors qu'il descend les escaliers, Zek remarque que l'Angus est nerveux, et il l'encourage à se ressaisir, lui assurant qu'il va bien se passer. L'Angus se retourne en gros, disant à Zek d'arrêter de placer la barre si haut. Lorsque l'Angus atteint le site du test, il prend une épée, laissant Zek se demander ce que le type est en train de faire. L'Angus prend une profonde inspiration et lance son coup d'épée sur le rocher. Cependant, il ne parvient pas à laisser une égratignure, et il tombe même dans le processus. Comme d'habitude, l'examinateur lui fait savoir qu'il a encore 2 essais. L'Angus se relève ensuite pour réessayer, mais le résultat reste le même. Il tombe par terre en larmes, se demandant s'il est sur le point d'échouer comme ses brutes lui avaient dit qu'il le ferait. Comme prévu, Rayton et les autres se moquent déjà de lui, disant que l'enfant du demi-dragon sera toujours un demi-dragon. Il l'exhorte à abandonner tout en rappelant à Zek qu'il a dit plutôt que quelqu'un d'aussi faible que l'Angus est plus fort qu'eux. L'examinateur dit alors à l'Angus qu'il ne lui reste plus qu'un seul essai. Il lui demande s'il veut réessayer, et l'Angus commence à bégayer alors qu'il tombe dans un état d'obscurité totale. À ce moment-là, la voix de Zek apparaît de l'obscurité lui demandant ce qu'il est en train de faire. L'Angus se retourne, confus, et Zek suggère qu'il utilise une lance au lieu d'une épée. L'Angus est toujours confus à ce sujet, et Zek dit qu'il pense ce qu'il dit. Zek réprimande l'Angus pour avoir utilisé une arme qui ne lui convient pas. Zek lui assure que peu importe le nombre de fois qu'il essaie, il ne pourra pas faire une brèche dans le rocher en utilisant une épée. Rayton et ses amis recommencent à rire de Zek, disant que l'Angus a appris à utiliser une épée depuis qu'il est enfant, et qu'il n'a jamais pris de cours de lance. En même temps, ils pensent que l'Angus restera toujours son pathétique soi même s'il change d'arme. Zek demande alors à l'examinateur s'ils sont autorisés à changer d'arme au milieu du test. L'examinateur assure à Zek qu'il n'y a aucun problème à faire cela. Zek sourit à l'Angus, lui disant qu'il est libre d'aller de l'avant et d'utiliser une lance. Zek se présente comme un orateur motivant, demandant à l'Angus s'il est prêt à partir comme un perdant, mais l'Angus dit non. L'Angus se relève alors qu'il dit à Zek qu'il va suivre sa suggestion et essayer d'utiliser une lance. Apparemment, le père de l'Angus n'était pas autorisé à entrer dans le nid du dragon, et il était toujours à la merci des moqueries. Même avec tout cela, il n'a jamais abandonné, et il s'est quand même assuré d'élever correctement son fils. À cause de tout ce que son père a fait pour lui, l'Angus est prêt à prouver qu'il n'est pas un imposteur. Il se souvient que Zek a dit qu'il obtiendrait toujours le même résultat, peu importe le nombre de fois qu'il utilise une épée. Il ne connaît pas Zek depuis longtemps, mais il choisit de croire en lui. Cependant, il ne sait pas comment il est censé utiliser la lance, et Zek lui dit simplement de la pousser droit. Il l'exhorte à ne pas trop y penser et à le faire. L'Angus sait qu'il est impossible pour un utilisateur de lance débutant de frapper la pierre de régénération et de l'endommager, mais il ne sera jamais sûr s'il ne l'essaie pas. Même s'il vient de rencontrer Zek, il choisit de lui faire confiance. Puisque Zek croit en lui, il veut aussi faire de même. L'Angus prend sa position, et il remarque que l'énergie de la source d'éther qui traverse son corps est en fait différente de celle qu'il ressentait lorsqu'il tenait une épée. L'Angus se précipite vers la pierre et la frappe, laissant une onde de choc massive. Rayton et sa bande de brutes se mettent à rire, disant qu'il n'y avait aucune différence même si l'Angus a changé d'arme. Cependant, en regardant de plus près, ils réalisent que l'Angus a été capable de le faire. Ils sont choqués quand ils voient cela, et même l'examinateur n'arrive pas à croire que l'Angus a réellement percé la pierre avec la lance. Zek est fier de l'Angus, et il l'applaudit. L'Angus n'en croit pas ses yeux lorsque l'examinateur inscrit dans son livre qu'il a réussi le test. L'Angus est obligé de demander à nouveau pour confirmer, mais Zek le serre dans ses bras par derrière, lui assurant qu'il l'a réellement fait. Les larmes aux yeux et heureux, il serre Zek dans ses bras. Rayton et ses garçons ne veulent pas croire que l'Angus a réellement réussi le test, et ils pensent tous que c'est un coup de chance. L'examinateur crie alors à plein poumon au candidat que l'examen est terminé et que la prochaine étape est la cérémonie d'entrée. Quand Zek entend cela, il est surpris. Il n'arrive pas à croire que gratter le rocher est le seul test qu'ils vont exiger d'eux. L'Angus dit alors à Zek qu'il pourrait en fait y avoir un autre examen après leur entrée à l'académie. Zek demande alors à l'Angus ce qu'ils sont censés faire puisqu'ils ont déjà réussi le test, et l'Angus révèle que les chefs de la famille Eldragon se présenteront pour adresser leurs félicitations aux participants. À ce moment-là, un groupe d'hommes qui cultivent l'aura apparaît au loin, marchant vers les étudiants. Parmi eux, il y a un type qui attire l'attention de Zek, et il demande à l'Angus qui est le type sombre. L'Angus n'arrive pas à croire que Zek vient de critiquer le chef de famille. Zek ne se retient pas en traitant le chef de famille de type laid. Mais avant qu'il ne puisse en dire plus, l'Angus lui couvre la bouche avec sa main. L'Angus supplie Zek de se taire et de ne rien dire. Et même si c'est difficile, Zek décide de se taire. Zek fixe les hommes qui sont considérés comme les forces d'Eldragon. Il est impressionné car il y a quelques types corrects puisqu'ils sont pour la plupart 6 étoiles. Cependant, le chef de famille, Balza Eldragon, est un guerrier 8 étoiles, ce qui fait de lui une grosse affaire. À son époque, il n'y avait que quelques 8 étoiles dans le monde, et Zek se demande combien il en restera. Zek dit alors à Langa ce qu'il ressent. Il lui fait savoir qu'il n'aime pas Balza. Il s'en fiche même si l'homme est son père ou non. À ce moment-là, Balza s'avance avec une aura écrasante pour s'adresser aux étudiants. Il ne dit que quelques mots aux étudiants,
et c'est lui qui leur dit de devenir la chair et le sang de l'Eldragon. Cependant, ces mots portent un poids écrasant aux côtés de son aura alors que tous les étudiants, sauf Zek, commencent à trembler. Même Langus se plaint de la difficulté qu'il a à respirer, mais Zek ne ressent rien de la présence de Balza. Tout ce qu'il peut ressentir envers Balza, c'est une haine pure, même s'il ne sait pas pourquoi. Une fois qu'il a fini de s'adresser aux étudiants, Balza se retourne pour partir. Un autre aîné prend alors les rênes, disant aux étudiants que le chef de la maison attend de grandes choses d'eux. Cette personne attire également l'attention de Zek, et il commence à se demander qui est l'aîné aux cheveux blonds. Zek se rend compte que le départ de Balza a un peu réduit la tension sur les étudiants, mais ils restent tous composés des conséquences de la présence de Balza. L'examinateur s'avance alors pour révéler qu'ils vont annoncer les affectations de dortoir. Zek est choqué d'entendre cela car il pensait qu'ils allaient tous au même endroit. Alors Langus décide de lui expliquer plus qu'il ne sait rien. Il lui dit que l'académie a 4 dortoirs. Les étudiants sont affectés à l'un des 4 dortoirs, qui sont les dortoirs Est, Ouest, Nord et Sud. Soudain, Zek entend son nom, et il se lève pour partir. Il dit à son nouvel ami de prendre soin de lui, et les deux échangent des politesses avant qu'ils ne partent. Zek a été affecté au dortoir et de l'académie, et il est surpris de voir à quel point les choses ont changé en plus de 1000 ans. Il suit les indications écrites sur la note dans sa main pour se rendre à sa chambre. Il craint que son colocataire ne soit fâché qu'il arrive en retard, et tout cela s'est produit parce qu'il s'est perdu. Il arrive enfin à la porte, et avec enthousiasme, il ouvre la porte pour annoncer son arrivée et saluer son nouveau colocataire. Cependant, l'enthousiasme et l'excitation s'éteignent quand il voit qui est son colocataire. Zek n'arrive pas à croire que son colocataire n'est autre que Langus. Et quand il voit le garçon, il suppose juste qu'il a une connexion inexplicable avec lui. Langus sourit en étant d'accord avec lui et en mentionnant également le fait qu'il se sentait déjà seul. Zek demande alors à Langus s'il n'y a rien de prévu pour la journée, et il répond que non. Étant donné que leur séance d'entraînement commencera le lendemain, ils ont reçu l'ordre de se reposer. Zek n'en a aucune idée car il n'a pas prêté attention pendant toute la séance d'orientation. Il a l'air heureux en l'admettant, mais Langus ne pense pas que ce soit quelque chose dont il devrait être fier. Langus décide de passer outre toute la séance de réprimande et suggère qu'ils dorment un peu car ils s'entraîneront le lendemain. Apparemment, Zek avait initialement prévu d'abandonner l'école et de partir à l'aventure, mais les nouvelles choses qu'il a vues depuis son arrivée à l'école l'ont intéressé. Il a décidé de rester un peu avec la maison si cela peut l'aider à en apprendre davantage sur le monde après un millénaire. Un mois plus tard, les enfants suivent une formation intensive avec leur tuteur. On leur apprend à maîtriser le souffle du dragon, qui a été créé par le 15e chef de maison Eldragon. Le tuteur leur dit qu'ils doivent maîtriser la technique afin de pouvoir l'utiliser dans n'importe quelle situation. Le tuteur se déplace en gardant un œil sur les enfants. Il remarque que certains d'entre eux l'ont maîtrisé, et l'une d'entre eux est Leka, la fille du chef de la maison. Apparemment, elle est déjà assez compétente pour être classée comme une 2e étoile. Cependant, il est plus intéressé par Zek. Alors que tous les autres ont du mal, Zek porte un rocher sur sa tête tout en tenant 2 haltères qui ont aussi de petits rochers dessus. Le tuteur commence à se rapprocher du fait que Zek a hérité du pouvoir du chef. Cependant, il se demande comment il est capable de tout maîtriser puisqu'il n'avait aucun professeur qui aurait pu le faire passer par là. Le professeur ne peut que s'interroger mais n'a pas pu arriver à une conclusion. D'un autre côté, Zek pense à la façon dont la technique de respiration, le souffle du roi dragon qu'il a inventé, a été modifiée et transmise sous le nom de souffle du dragon. Apparemment, les techniques de respiration sont des moyens d'attirer l'éther de l'air dans son corps et de le faire circuler, ce qui aide finalement à améliorer l'éther. Cependant, le niveau optimal dépend des compétences et de la créativité de l'utilisateur. C'est la raison pour laquelle chaque maison noble affine son propre style et garde la technique finie en sécurité. Zek admet que la technique est sûre et facile à apprendre, mais il pense qu'elle est totalement inutile s'il ne peut l'utiliser que lorsqu'il est immobile. Fondamentalement, sa technique originale lui permet d'utiliser l'éther tout en se déplaçant. Les effets de la technique sont énormes, mais seuls quelques-uns l'ont hérité en raison de sa difficulté. Zek l'a simplifié à l'époque pour que n'importe qui puisse l'utiliser afin de rendre le clan plus fort, mais il n'a jamais pensé qu'il évoluerait et serait là pour 1000 ans de plus. Zek est impressionné par cela, et il pense qu'il pourrait y avoir d'autres techniques d'arts martiaux qui ont également changé avec le temps. Après la séance d'entraînement, les enfants se dirigent vers la salle à manger pour manger. Alors que tout le monde a du mal à manger à cause de la fatigue, Zek grignote sa nourriture sans se soucier du monde. Il remarque que Langus a l'air épuisé, et il l'incite à manger sa nourriture car il ne pourra pas bouger de manière optimale s'il manque d'énergie. Langus est obligé de demander à Zek comment il est si plein d'énergie alors que tous les autres sont épuisés. Zek dénigre Langus, lui disant qu'il n'est qu'un faible. Il l'incite à manger plus et à s'entraîner plus dur. Tout en donnant une leçon à Langus, Zek remarque que certains des enfants qui sont bien entraînés mangent en fait leur nourriture. Juste à ce moment-là, Leka approche Zek, et comme Zek ne la connaît pas, il lui demande carrément qui elle est. Langus s'étouffe presque avec sa nourriture quand il entend cela, et il se déplace rapidement vers Zek pour lui murmurer à l'oreille. Il lui dit que Leka est la fille du chef, mais Zek dit innocemment à l'ange qu'il n'en avait aucune idée.
L'ange est presque en train de mourir de pression alors qu'il dit à Zek qu'ils ne sont même pas censés parler à Leka. Zek le regarde juste comme un imbécile tout en lui disant qu'il est aussi le fils du chef même s'il est un enfant illégitime. L'Angus et Leka sont tous deux choqués quand ils entendent cela, et Leka lui demande s'il dit la vérité. Zek répond calmement qu'il n'a aucune raison de mentir. Leka lui demande alors comment il a pu devenir assez fort pour briser une pierre de régénération à main nue. Leka est vraiment intéressé, mais Zek répond simplement qu'il a pu le faire parce qu'il est juste un mec cool. Zek remarque que l'Angus est totalement hors de sa zone, et il le rappelle à l'ordre, lui disant de manger sa nourriture. Leka se rapproche alors de Zek, lui demandant s'il aimerait la rejoindre. Zek est confus par ce qu'elle veut dire, et Leka le dit clairement, incitant Zek à devenir son subordonné. Leka dit à Zek qu'elle va devenir son soutien puisqu'il est un enfant illégitime, et qu'il voudra évidemment des alliés. Leka veut que Zek l'aide à devenir le prochain chef en utilisant son pouvoir, et elle promet de le récompenser généreusement lorsqu'elle deviendra chef de famille. Elle dit cela avec douceur, mais Zek lui dit calmement qu'il n'est pas intéressé par l'offre. Quand Leka entend cela, elle suppose que Zek vise également à devenir le chef de famille, c'est pourquoi il rejette la proposition. Alors qu'elle est occupée à déblatérer ses ordures, Zek l'observe, et il voit qu'elle est déjà sur le point de devenir 2 étoiles, et il considère cela comme quelque chose d'impressionnant pour son âge. Zek ouvre enfin la bouche pour dire à la fille qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut car il n'est intéressé par rien de ce qui concerne la famille. Leka est choquée d'entendre cela, et elle devient plus persistante alors qu'elle demande à Zek ce qu'il veut vraiment. Zek est énervé, et il poignarde avec colère la table avec son couteau de table tout en libérant une quantité effrayante de pression de son corps pour dire à Leka qu'il n'a aucun intérêt à servir qui que ce soit. Zek dit qu'il veut être seul parce qu'il est évidemment le plus fort. Leka peut sentir la pression de Zek, la laissant complètement choquée. Elle n'arrive pas à croire que l'aura de Zek lui fait réellement peur. Zek continue de grignoter sa nourriture tandis que l'Angus essaie de calmer la situation. Leka perd alors son sang-froid, et elle défie Zek en duel. Zek est surpris par cela, mais il n'est pas du genre à reculer devant un défi. En un rien de temps, la nouvelle du duel s'est répandue parmi les étudiants que Leka va avoir un duel sur les terrains d'entraînement. Les étudiants se précipitent pour regarder le duel, et pendant que l'Angus panique, Zek agit de manière très désinvolte. L'Angus essaie de rappeler à Zek qu'il est sur le point de combattre Leka, mais Zek répond simplement qu'il n'a aucune idée de qui elle est. Zek remarque alors que l'Angus agit également de manière formelle, et il lui demande pourquoi. Eh bien, génie, c'est parce que tu es le fils du chef, dit l'Angus. Zek demande alors à l'Angus ce qu'il veut de lui. Zek essaie de lui expliquer la situation. Il dit que Leka est la fille de Balza, et qu'elle a aussi du sang Typhona, ce qui est en gros l'une des 4 grandes familles qui soutiennent Eldragon. L'ange dit que Leka est un génie parce qu'elle a réussi à maîtriser toutes les formes d'escrime qui proviennent de la maison Typhona. Zek se contente de rester là, tranquillement, en disant à l'ange que la seule chose dont il est conscient est qu'elle est la fille de Balza. Zek se met à rire, disant que le fait de ne pas savoir ajoute encore plus de piment à l'ensemble. Il considère cela comme un tournant passionnant, tandis que l'Angus le gronde en lui disant qu'il n'a aucune chance de gagner contre Leka. L'Angus lui demande pourquoi il a accepté le défi en premier lieu, et Zek répond qu'il est évident qu'il est censé accepter s'il est défié en duel. De plus, Zek regarde Leka, et il en conclut qu'elle a l'air plus prête pour le duel. Leka crie alors à Zek d'arrêter de bavarder tout en le fixant, son épée plantée dans le sol comme une vraie guerrière, et demande à Zek s'il est prêt à recevoir de bonnes manières. Comme les deux sont prêts à se battre, l'Angus quitte l'arène pour eux. L'Angus exhorte Zek à être prudent alors qu'il s'enfuit. Maintenant qu'ils sont seuls, Zek demande à Leka pourquoi elle est si déterminée à se battre contre lui. Leka répond qu'elle vise à être la prochaine chef de la maison et à revendiquer le 10 sièges. Elle veut vaincre Zek et le faire servir. Zek est choqué quand il entend ça, et il commence à se demander ce que tout cela a à voir avec lui. Leka est surprise que Zek agisse avec tant de désinvolture, et elle lui demande s'il ne connaît pas la vérité sur sa famille parce qu'il est un enfant illégitime. Zek est sur le point de dire à Leka qu'il sait quand elle le coupe. Leka explique qu'avec Zek, il y a 5 héritiers qui se disputent pour être le prochain chef. Zek est le seul qui ne porte pas le sang de l'une des 4 grandes maisons d'Eldragon. Le point clé est que quelle que soit la maison qui produit le chef, cela signifie qu'ils s'efforcent tous d'être les meilleurs de l'académie. Et pour tenir tête à ses frères, Leka dit qu'elle a besoin de plus d'alliés. Toute cette explication laisse Zek totalement confus, mais il parvient à en saisir le sens. Leka lui fait savoir qu'elle se bat pour assurer sa place, et sans perdre plus de temps, elle se jette sur Zek. Elle est déterminée à vaincre Zek, et avec son épée, elle essaie de frapper Zek, mais il recule soudainement. Zek esquive la frappe mais le coup d'épée laisse le sol brisé. Leka n'est pas prête à abandonner alors qu'elle se relève pour attaquer Zek. Elle balance son épée frénétiquement et avec une grande puissance, laissant les spectateurs totalement stupéfaits. Il félicite Leka d'être si douée avec l'épée, même si ce n'est qu'une épée d'entraînement. Comme si elle pouvait entendre les spectateurs l'acclamer, elle augmente l'intensité de son attaque contre Zek. Cependant, Zek se contente de bondir autour de l'arène, esquivant chacune de ses frappes. Les spectateurs, quant à eux, sont époustouflés par la puissance de Leka, car elle est l'enfant du chef de famille. Ils sont convaincus que Leka terminera le match à temps. À leur insu,
Leka est déjà frustré parce que tout ce que Zek fait, c'est sauter pour esquiver ses frappes. Zek ne fait que très peu d'efforts pour esquiver les attaques de Leka, ce qui l'oblige à remettre en question son incapacité à porter un coup. Zek félicite Leka d'être aussi rapide, et le type de technique qu'elle utilise semble également être excellent. Zek ajoute même qu'elle se débrouille mieux que les guerriers ordinaires à une étoile. Leka se met en colère et crie sur Zek, lui disant de se battre au lieu de simplement parler. Puisque c'est ce que Leka veut, Zek décide de lui donner un avant-goût de sa force. Zek esquive facilement sa frappe avant de lui donner un coup de poing dans la poitrine. Le coup de poing envoie une onde destructrice à travers son corps, la faisant cracher du sang. Leka tombe à genoux, de douleur, laissant les autres élèves choqués. De douleur, Leka lève les yeux et demande à Zek pourquoi elle ne peut pas lui porter un coup alors qu'elle est censée être bien meilleure que lui. Zek admet qu'elle est plus rapide que la plupart des guerriers à une étoile qu'il a rencontrés, mais il lui fait savoir qu'elle n'est toujours qu'une guerrière à une étoile. Leka rétorque alors, rappelant à Zek qu'il est aussi une étoile. Zek explique qu'il peut facilement lire ses mouvements grâce à sa façon de respirer, au tremblement de ses muscles et même au mouvement de ses yeux. De plus, il a beaucoup plus d'expérience qu'elle. Zek explique cela d'une manière si arrogante que cela oblige Leka à se remettre sur ses pieds. Elle se précipite à nouveau vers Zek avec son épée à la main, prête à lui arracher la tête. Mais même avec l'attaque surprise, Zek esquive toujours en sautant acrobatiquement vers l'arrière. Cela laisse Leka clairement ouverte à l'attaque de Zek, et Zek la punit en la frappant directement dans le mur du fond. Elle frappe le mur et laisse un énorme nuage de poussière recouvrant la zone. Les spectateurs sont choqués quand ils voient ça, car ils se demandent si Leka a réellement perdu. L'Angus est excité quand il voit ça, et il se précipite dans l'arène, disant à Zek à quel point il est incroyable. Cependant, Zek dit à l'Angus que le combat n'est pas encore terminé. Zek est impressionné que Leka soit réellement capable de résister à son coup. Lorsque la poussière se dissipe, on voit Leka luttant pour se relever avec un corps meurtri, mais elle n'est pas prête à abandonner. L'Angus essaie de lui dire d'arrêter parce qu'elle pourrait finir par être pire. Zek dit alors à l'Angus de reculer parce que les choses vont devenir plus sérieuses. Et s'il se blesse, il ne sera pas responsable de ça. Zek s'en doutait, et maintenant il confirme que Leka a atteint 2 étoiles. Leka se relève et une aura éclatante tourbillonne autour d'elle. Les spectateurs comprennent immédiatement que Leka a atteint 2 étoiles. Le royaume des 2 étoiles est celui où le détenteur peut projeter une véritable source de pouvoir à l'extérieur du corps pour les arts martiaux. La projection est essentiellement ce que l'on appelle l'aura. Leka semble plus forte, et elle remercie Zek de l'avoir poussée à atteindre 2 étoiles. Enragée, elle se précipite vers Zek, prête à le frapper. Son épée suit une traînée dorée d'aura, et Zek admet qu'elle est devenue plus forte et plus rapide. Zek continue de jouer avec elle jusqu'à ce qu'il juge mal sa force, et il finit par se faire couper au visage. Leka remarque qu'il est émerveillé, et elle utilise cela pour se vanter de la force d'une étoile à 2. Elle assure à Zek qu'il est sur le point d'affronter les véritables arts de l'épée du grand esprit du tonnerre. Zek, quant à lui, est excité parce qu'il va enfin assister à quelque chose qu'il n'a pas vu dans le passé. Il est absolument emballé de voir ce que Leka lui réserve. Leka active alors sa technique de flash de lumière du tonnerre qui frappe Zek avant même qu'il ne puisse bouger, le laissant totalement choqué et se demandant comment Leka est capable de manier la foudre. Zek admet que Leka est assez folle, mais Leka ne voit aucune forme de regret venant de lui parce qu'il sourit. Leka active avec colère une autre technique, frappant Zek, le laissant conclure que tout ce que Leka est en train de faire est tout simplement trop pour lui. Il sait que son corps ne peut pas encore supporter ce que Leka lui fait. Et pendant qu'il essaie encore de recueillir des informations sur son état actuel, les spectateurs sont tous émerveillés. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'une personne qui est un guerrier à une étoile puisse se mesurer à Leka. Zek se rend compte que les mouvements de Leka n'ont pas beaucoup changé, mais son passage à 2 étoiles lui a donné une puissance explosive soudaine. Zek est forcé d'admettre que Leka se débrouille plutôt bien. En plus du fait qu'être couvert d'éclairs comme elle le fait était fondamentalement impossible il y a 1000 ans. Avec sa façon de bouger, Zek comprend qu'il pourrait contre-attaquer, mais il est curieux de voir toute sa puissance. Alors il est prêt à encaisser les coups jusque-là. Leka est furieuse que Zek ait encore l'effronterie de sourire, même dans une situation aussi mauvaise. Elle en conclut que Zek déborde de confiance et décide qu'elle va lui enlever cette confiance. Elle fonce sur lui avec une technique encore plus mortelle et plus rapide que Zek ne pouvait esquiver. Zek regarde l'attaque le frapper, et il est projeté contre le mur, laissant une forte explosion qui inquiète tous ceux qui regardent pour son bien-être. La poussière se dissipe et Zek est toujours sur ses pieds avec un sourire aux lèvres. Cela la met encore plus en colère, et elle le frappe avec un autre éclair pour le mettre à genoux. L'Angus arrive en courant, disant à Leka d'arrêter l'attaque, mais Leka refuse, répondant que Zek est sur ses pieds. Leka affirme qu'elle ne peut pas s'arrêter parce que cela ne ferait qu'écraser sa fierté. Leka promet d'y aller doucement avec Zek s'il se rend et jure fidélité à elle. Cependant, Zek reste muet, et Leka voit clairement que même s'il n'est pas un enfant légitime, sa fierté en tant qu'elle dragon demeure en lui. Puisqu'il fait le prétentieux, Leka décide qu'elle va utiliser tout ce qu'elle a pour terminer le combat. Elle active les arts de l'épée du grand esprit du tonnerre, le tonnerre céleste, et elle le frappe avec. Zek ne peut pas bouger d'où il est, et il a subi toute la force de la frappe. Son corps est frappé par tellement d'éclairs qu'il hurle de douleur.
Une fois l'attaque terminée, Zek s'écrase au sol brisé, sans réaction. Leka enfonce finalement son épée dans le sol, croyant que le match est terminé. À sa plus grande surprise, elle entend la voix de Zek derrière elle, disant qu'il comprend enfin comment les choses fonctionnent. Leka se retourne, et pour ajouter à la surprise, le corps de Zek scintille maintenant, soulignant le fait qu'il peut maintenant utiliser l'électricité. Cela la choque et la laisse également demander pourquoi Zek peut utiliser l'électricité. Zek est également choqué parce qu'il ne savait pas que c'est ce qu'ils appellent l'électricité. Il marche vers Leka avec fierté, lui disant qu'il n'a en fait aucune idée de comment il est capable de le faire. Cependant, il se laissait intentionnellement frapper pour pouvoir étudier le pouvoir de Leka. Et avant qu'il ne s'en rende compte, il pouvait déjà l'utiliser. Même avec son explication, Leka est toujours finalement confuse parce que ce que dit Zek devrait être impossible. Tout ce que Zek sait, c'est que lorsque Leka le frappait avec ses attaques, il utilisait constamment le souffle de son roi dragon, et l'énergie de la foudre a fini par réagir au souffle de son roi. Cela a fini par accumuler de la foudre à l'intérieur de lui, et en un rien de temps, il s'est retrouvé à contrôler la foudre. Zek dit à Leka qu'il ne connaît peut-être pas tous les détails, mais il comprend que Leka a un corps rare puisque le grand art de l'épée est une technique familiale. Zek décide de supposer que tout son clan a la même constitution qu'elle, et il a également appris une grande leçon, le pouvoir source lui-même peut être fusionné avec la foudre. Zek ajoute ensuite que c'est grâce à Leka qu'il a réussi à devenir 2 étoiles. Avec cela, Zek lui dit avec confiance que le combat n'est pas encore terminé. Leka balance sa épée avec colère sur lui, mais Zek se contente de sourire et d'activer ses pouvoirs de foudre. Zek saute alors si vite qu'il ne pouvait pas contrôler son corps. Étant donné que son pouvoir source a été infusé avec les propriétés de la foudre, tous ses muscles et ses nerfs sont stimulés, ce qui lui donne plus de force. Zek considère cela comme un trait spécial et conclut qu'il va s'y habituer en un rien de temps. Pendant ce temps, Lanus ne peut que regarder de côté pendant que les deux se battent, et il a du mal à suivre. Lanus réalise bientôt que Zek esquive déjà les coups de Leka assez facilement. Leka est frustrée par toute cette histoire, ce qui la pousse à demander à Zek s'il essaie de se moquer d'elle, mais il dit non, lui disant qu'il la considère en fait comme une véritable menace. Leka balance son épée sur une grande distance juste pour essayer de le prendre au dépourvu, mais il esquive toujours le coup, et il décide qu'il est temps de terminer la bataille. Zek mentionne que pour terminer la bataille, il va créer une nouvelle technique même si cela fait longtemps qu'il ne l'a pas fait. Leka est confuse lorsque Zek dit cela, et Zek lui fait savoir que c'est bien ce qu'elle a entendu. Il va créer une nouvelle technique ou une forme spéciale, pour faire simple. Cela choque Leka, ce qui l'amène à se demander si Zek a été formé aux arts de combat secrets, mais elle ne peut pas imaginer de quelle maison il s'agit. Zek remarque qu'elle est complètement perdue dans ses pensées, et il profite de l'occasion pour charger vers elle à grande vitesse. Zek la frappe avec sa nouvelle technique, les arts de la mort du dragon, la tempête de tonnerre. Avec une puissante combinaison d'éclairs, Leka tombe à genoux, et Zek sourit, disant que le match est terminé. Leka est tellement blessée qu'elle ne pouvait même pas rester à genoux, et elle finit par s'écraser au sol de douleur. Leka rampe vers son épée parce qu'elle ne peut pas croire qu'elle vient de perdre, et elle vise à surpasser ses frères pour devenir le prochain chef de la maison. Pendant qu'elle est occupée à se gronder, Zek s'approche d'elle, lui disant qu'elle était en fait forte parce qu'elle lui a offert un combat vraiment difficile. Zek mentionne qu'il aime apprendre de nouvelles choses, et il ne considère pas le temps de la bataille comme un gaspillage. Avec un sourire aux lèvres, il demande à Leka s'ils auront une autre chance de se battre à nouveau. En fait, il veut qu'il s'engage encore dans un autre duel à l'avenir. Mais tout en disant cela, Leka se contente de regarder avec horreur et choc. Quelques heures plus tard, le père de Leka, Balza, est vu dans un donjon en train d'anéantir des monstres comme s'il n'était rien. Juste la première forme de ses arts de combat de dragon suffit à éliminer toute une horde de monstres sans stress. Il fait son truc quand un messager entre dans le donjon pour lui parler du dernier rapport concernant sa fille. Il fait savoir à Balza que sa fille, Leka, est passée à 2 étoiles, mais Balza n'est pas ému par cela. Le type essaie de dire à Balza que l'avancement de Leka est un exploit vraiment énorme pour son âge parce que, en l'état actuel des choses, elle pourrait atteindre 5 étoiles avant d'obtenir son diplôme. Balza clarifie alors les choses en disant que le talent n'est rien s'il n'est pas utilisé. Il exhorte le type à revenir avec plus de nouvelles quand elle aura finalement utilisé son nouveau pouvoir. Juste à ce moment-là, le type dit à Balza que Leka vient de perdre un combat, et Balza suppose qu'elle a combattu un aîné. Cependant, le messager lui dit que la personne qui a vaincu Leka était son fils illégitime, Zek. Balza se souvient de Zek à cause de la femme qu'il a enfantée. Balza admet que la mère de Zek avait en fait du talent, mais il sait que sa mère était morte depuis longtemps avant sa naissance. Cela le laisse se demander comment il a pu acquérir les compétences qu'il a utilisées pour vaincre une 2 étoiles. Le messager mentionne ensuite que la belle chose à propos de tout cela est que Zek a atteint 2 étoiles par lui-même. Il n'avait personne pour le guider, mais il a continué à avancer. En entendant cela, Balza décide qu'il est temps de commencer le premier procès. Le type est choqué d'entendre cela, et il essaie de rappeler à Balza qu'il est trop tôt, mais Balza s'en fiche. Il dit que la mort vient à tous de la même manière, et seuls les forts sont autorisés à survivre.
Balza dit que quiconque n'est pas capable de survivre au premier procès est un déchet absolu et ne mérite aucun avenir. L'officier n'a pas d'autre choix que de suivre l'ordre de son patron. Balza ajoute des ordres plus choquants à ceux qu'il distribue en disant à l'officier de convoquer Freya. Il est forcé de redemander, et Balza confirme cela, disant qu'il veut que Freya soit celle qui supervise le procès puisque Zek se trouve être un enfant intéressant. L'officier accuse réception de l'ordre et s'éloigne. Mais ce faisant, Balza montre enfin son excitation de voir ce que Zek lui réserve. Plus tard, Zek et les autres étudiants sont sur le terrain d'entraînement en suivant les instructions du professeur. Cependant, Zek fait son propre truc en portant des rochers 5 fois sa taille. Il est occupé à travailler sur sa technique de respiration pendant que les autres enfants pratiquent le souffle du dragon. La technique de respiration qu'il apprend lui semble simple, et il s'attend à ce que même les enfants puissent l'apprendre. L'Angus remarque bientôt la différence dans le programme d'entraînement de Zek, et il lui demande s'il n'est pas intéressé à s'entraîner avec eux. Zek dit qu'il ne comprend pas d'où il vient, et l'Angus mentionne l'entraînement aux arts martiaux du dragon. Zek répond alors calmement qu'il l'a déjà appris, choquant l'Angus. L'Angus se dispute avec lui parce qu'ils viennent de le renseigner, et qu'il est impossible qu'il l'ait déjà maîtrisé. Zek décide alors de lui donner quelques leçons sur son flux et à quel point il est déséquilibré. Zek laisse tomber le lourd rocher qu'il porte sur sa tête et dit à l'Angus de se retourner. L'Angus le fait, et Zek le frappe par derrière, lui transmettant une très bonne énergie éthérée. Zek dit à l'Angus que ce qu'il ressent est la bonne voie de canalisation. L'Angus peut immédiatement sentir la différence, et il remercie Zek pour son aide. C'est alors qu'il devient enfin clair pour l'Angus que Zek l'a effectivement maîtrisé, mais Zek est furieux que l'Angus ait même douté de lui. L'Angus clarifie rapidement les choses, disant à Zek qu'il le comprend mal. L'Angus mentionne qu'il n'a jamais été enseigné par personne d'autre que son père, c'est pourquoi il a toujours dû se surpasser. Cependant, Zek est déjà assez fort pour vaincre Lekka par lui-même. L'Angus suppose que les arts martiaux du dragon sont simples et ennuyeux pour Zek, mais Zek dit que ce n'est pas le cas. Zek mentionne que la stabilité est en fait assez impressionnante. Fondamentalement, les arts martiaux du dragon ont été dénigrés par ses fils qui affirmaient qu'ils étaient trop complexes et difficiles. Même s'il est complexe, c'est un art martial d'une puissance écrasante qui intègre plusieurs formes de combat. De plus, Zek vient d'obtenir une nouvelle forme, grâce à son combat avec Lekka. Il s'avère que la technique qu'il a utilisée pour vaincre le dragon est la forme finale, et Zek est curieux de voir comment la technique a été raffinée au fil des ans. Zek décide alors qu'il est temps de revenir à l'entraînement physique puisqu'il n'y a plus rien à apprendre des arts martiaux du dragon. Soudain, l'Angus frappe Zek avec une étrange demande, lui demandant s'il lui ferait l'honneur de l'entraîner. L'Angus parle de son désir de devenir très fort même si c'est assez difficile. Étonnamment, Zek lui dit qu'il est partant parce qu'il considère l'Angus comme quelqu'un d'éducable. L'Angus célèbre toujours sa victoire lorsqu'une voix familière apparaît derrière, demandant à Zek de l'entraîner aussi. La voix n'est autre que Lekka, et même si elle est timide à ce sujet, elle ne peut s'empêcher d'admettre le fait que Zek est assez impressionnant pour l'avoir vaincu. Lekka parle de la qualité de Zek, et elle admet que sa fierté a été brisée lors de leur match. Zek est choqué par la demande soudaine, et Lekka ajoute qu'elle veut aussi devenir plus forte afin de surpasser ses frères et même Zek lui-même. Lekka abandonne complètement son ego, et elle exhorte Zek à lui apprendre à être plus forte. Mais Zek prend un moment pour réfléchir à sa réponse, laissant Lekka dans un état de panique. Lekka est impressionnée quand elle réalise que Zek est prêt à l'entraîner puisqu'il a aussi une prétention au titre de chef. Zek assure à Lekka que cela ne le dérange pas de l'entraîner, mais il craint qu'elle ne soit pas guérie de leur dernier combat. Laika révèle alors qu'elle a utilisé une potion de guérison, c'est pourquoi elle va bien. Zek est époustouflé par les choses ridicules que la potion peut faire. L'Angus dit alors que Laika est également impressionnante, mis à part le fait qu'elle a utilisé une potion de guérison. Zek est d'accord, disant qu'ils vivent maintenant dans une ère où tout est possible. Lekka se confesse également, disant que sans la potion, elle aurait été alitée pendant un mois entier. Elle demande alors à nouveau à Zek s'il est prêt à l'entraîner, et Zek lui assure qu'il n'est pas du genre à refuser un jeune talent avide. L'Angus et Lekka sont choqués par son choix de mots puisqu'il est aussi jeune comme eux. Zek passe nerveusement à autre chose pour éviter d'autres questions de leur part. Zek demande alors à Lekka si elle est sûre de recevoir un entraînement de sa part parce que c'est lui qui l'a battue en premier lieu. Lekka répond que cela ne la dérange pas parce qu'elle n'est pas en position de se soucier du statut ou de la fierté. Elle est prête à tout faire pour devenir plus forte et revendiquer le poste de chef pour elle-même. Zek lui demande alors pourquoi elle est si obsédée par le fait d'être le chef de famille parce que c'est la même chose qu'elle criait quand il se battait. Lekka confesse alors que l'échec à devenir le chef de famille signifie que le seul chemin pour elle est le mariage. Et en parlant de mariage, ce sera un mariage politique, ce qui est assez évident. Elle va finir par épouser l'un de ses cousins ou un type qu'elle n'a jamais rencontré de sa vie. Zek est choqué d'entendre cela, et Lekka explique que la lignée de sang et le dragon est précieuse, surtout pour les 4 grandes maisons. Elle dit que la véritable source de leur pouvoir est assez unique, c'est pourquoi ils vont utiliser les dames de la manière qu'ils veulent. Zek éclate de rage quand il entend cela parce qu'il n'a jamais cru que la famille traiterait un être humain comme du bétail reproducteur. Zek jure qu'il sera celui qui mettra fin à la culture et à la tradition des déchets. Soudain,
L'instructeur attire l'attention des élèves sur le fait qu'il y a un nouvel instructeur en ville. Il leur dit que le dit instructeur est venu même si elle était très occupée. La dame rousse apparaît de nulle part et essaie d'attraper Leka par l'oreille, mais ses réflexes se déclenchent, et elle recule avant qu'elle ne puisse la toucher. La dame félicite les réflexes de Leka en disant qu'ils sont plutôt vifs. L'Angus, d'autre part, tremble de peur, et il attrape Zek parce qu'il ne pouvait même pas la sentir. Les instructeurs présentent finalement la mystérieuse dame qui se tient devant eux comme Freya. Freya est membre du corps du dragon noir, et elle sourit, disant qu'elle est heureuse de rencontrer les étudiants. Freya remarque que Zek n'est pas surpris, et elle le mentionne. Zek brise son ego, lui disant qu'il n'y a rien de surprenant. Cependant, Zek sourit, disant à Freya qu'elle a une compétence intrigante. Freya comprend enfin pourquoi le chef de famille s'est inquiété. D'un autre côté, Zek est plus intéressé par les arts martiaux de Freya que par sa compétence de dissimulation ennuyeuse. Zek remarque le flux de puissance dans ses jambes et réalise qu'il n'a rien vu de tel auparavant. Zek est déjà impatient de se lancer avec Freya parce qu'elle semble être vraiment intéressante. Freya se joint ensuite aux autres instructeurs pour dire aux élèves d'être à leur meilleur comportement. L'instructeur en chef mentionne également que Freya est un dragon 6 étoiles, et il exhorte les élèves à faire attention. Les autres élèves tremblent du pouvoir incroyable de Freya, contrairement à Zek, qui s'en fiche vraiment. Les élèves demandent à Freya si elle va leur enseigner ses compétences, et elle dit oui, mais leur dit qu'ils vont devoir passer son test en premier. Les élèves paniquent quand ils apprennent qu'il y a un test impliqué, mais Freya leur assure que c'est facile. Elle sort un orbe de cristal, et elle leur dit qu'ils doivent prendre l'orbe et ensuite passer un mois entier sur la montagne du dragon empoisonné. Cela envoie une autre vague de panique parmi les élèves, mais Zek reste calme comme d'habitude. Il réalise que cela fait longtemps qu'il n'a pas entendu le nom. La montagne du dragon empoisonné est un endroit qui abrite d'innombrables bêtes venimeuses. Même les plantes sur l'île sont si dangereuses que frôler l'une d'entre elles signifie une mort instantanée pour une personne ordinaire. Zek se souvient qu'il s'y entraînait dans sa vie passée. Il se demande si la montagne n'est pas trop pour les enfants. Freya révèle que quiconque disparaît ou brise son orbe de cristal pendant le test est automatiquement disqualifié. L'un des élèves demande alors ce qui se passera s'ils échouent au test, et Freya leur fait savoir qu'ils sont automatiquement expulsés. Quant au poison, elle leur dit qu'ils peuvent contrôler leur respiration avec la technique du souffle du dragon. Elle leur assure qu'ils iront bien tant qu'ils garderont leurs orbes en sécurité. Lika proteste, disant qu'il y a des monstres sur la montagne, et Freya répond froidement qu'il leur appartient de tuer les monstres. C'est en gros un jeu de survie pendant un mois ou de mourir dans le processus. Les étudiants commencent à paniquer, mais Freya les exhorte à se calmer car il leur reste encore 5 jours avant le test. Au cours de ces 5 jours, ils sont censés choisir et apprendre l'un des arts martiaux de base de la maison Eldragon pour les aider à survivre sur la montagne. Elle leur assure qu'une fois qu'ils auront un style de combat, il leur sera facile de survivre. Cependant, elle leur fait savoir qu'elle ne prendra aucune responsabilité pour ce qui se passera s'ils ne parviennent pas à maîtriser le style de combat en 5 jours. Un des étudiants demande si Freya interviendra et les aidera s'ils sont en danger, mais elle leur dit avec tout le sérieux qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Freya pense que le test est très facile et qu'ils devraient être en mesure de le réussir sans trop de difficultés. Zek est choqué par tout ce qu'il entend, se demandant si la famille est vraiment tombée dans le trou du lapin. Freya les appelle ensuite à s'avancer pour commencer à choisir le manuel qu'ils veulent. L'Angus est confus quant à ce qu'il faut choisir, et Zek l'exhorte à choisir le manuel de la lance. Il lui rappelle qu'il en a utilisé une lors de l'examen d'entrée, et en entendant cela, l'Angus prend sa décision. Zek remarque également que Leka est confuse quant à ce qu'il faut choisir, et il lui dit de choisir le manuel de la hache. Leka est choquée, et elle demande à Zek pourquoi elle devrait choisir le manuel de la hache. Zek s'éloigne en disant à Leka que cela va couvrir ce qui lui manque actuellement. Comme c'est le conseil de Zek pour elle, elle décide de suivre. Une fois qu'ils ont tous choisi ce qu'ils voulaient, Freya leur dit de s'entraîner dessus pendant les 2 prochains jours. Freya leur assure que ne pas le faire signifie rien d'autre qu'une mort certaine. Soudain, Freya ajoute une règle de plus pour pimenter les choses. Elle leur dit que pendant le test, les étudiants seniors du bâtiment intérieur essaieront de voler leurs orbes de cristal. Les seniors qui les rejoindront n'ont qu'un seul travail, essaient de voler leurs orbes. Freya essaie ensuite de donner un sens aux choses en disant qu'ils sont plus nombreux, donc ils devraient aller bien. L'Angus perd presque la tête quand il réalise qu'ils vont combattre des monstres et des étudiants de classe supérieure en même temps. Leka admet qu'elle va avoir du mal contre les étudiants de classe supérieure parce qu'ils ont tous 2 étoiles ou plus. Puisqu'elle va avoir du mal, elle pense que la plupart des étudiants vont mourir pendant le test. Zek est d'accord avec Leka, mais les exhorte à former des paires de 2 ou des trios s'ils ne peuvent pas gérer la situation seuls. Zek mentionne qu'il n'y a pas de règle contre le fait de faire équipe contre les seniors, donc ils devraient aller bien. L'Angus demande ensuite à Zek ce qu'il compte faire, et il révèle son intention de partir en solo parce que c'est plus amusant. Leka veut initialement protester contre cela, mais se souvient soudainement que Zek est ce type, et il pourrait en fait être capable. Zek sourit en s'éloignant, suggérant qu'ils aillent manger un morceau. 5 jours plus tard, les étudiants se rassemblent à l'entrée de la montagne, et ils ont tous leurs armes avec eux. Freya est également présente, et elle adore les conditions météorologiques car elles sont parfaites pour le test.
Une fois qu'elle a fini de jubiler, elle déclare le test ouvert. Comme d'habitude, Lanus est nerveux, et il se demande s'il est normal de faire équipe avec Leka puisqu'il ne vient pas d'une famille noble. Il doute de lui-même quand il entend un autre roturier comme lui. Céline a mentionné qu'elle faisait également partie du groupe de Leka. Il y a aussi un autre gars, Raymond, qui va rejoindre le groupe, et ils sont tous roturiers. Leka dit ensuite au trio qu'elle se fiche du statut parce qu'elle les a invités en raison de leur capacité démentielle. Langus est heureux d'être sélectionné, et il assure à Leka qu'il va faire de son mieux. Les deux autres lui assurent également qu'ils vont être à la hauteur de ses attentes à leur égard. Quant à Zek, il maintient sa position de partir en solo. Zek félicite ensuite l'équipe de Laika, disant qu'ils sont une équipe forte. Zek peut voir à travers leur talent et réalise qu'elle a rassemblé les étudiants les plus capables de la classe. Il est impressionné qu'elle ait un œil aiguisé pour le talent. Zek assure à Magnus qu'il n'a pas à s'inquiéter parce que son équipe est pratiquement inarrêtable. Freya est surprise de voir que les étudiants ont choisi de se déplacer en groupe. Elle félicite ces tactiques puisque la plupart d'entre eux n'ont même pas entièrement maîtrisé leurs armes. Une fois qu'elle a confirmé que tout le monde a ses orbes de cristal, elle leur rappelle que leur travail est de survivre pendant un mois tout en gardant l'orbe. Elle leur dit que tant qu'ils ont l'orbe à la fin du mois, ils ont réussi le test. Elle lâche ensuite un autre fait choquant en disant que les orbes sont identiques. Cela signifie en gros qu'ils peuvent se voler les orbes les uns les autres. Freya leur dit qu'au moment où ils s'installeront dans la montagne, les seigneurs interviendront pour essayer de voler leurs orbes. Les seigneurs créent un sentiment de panique chez les enfants en disant que la plupart d'entre eux n'ont même pas atteint une étoile, ce qui signifie que les choses seront faciles. Une fois que Freya a terminé ses explications, elle dit aux étudiants de se dépêcher. Alors qu'ils se précipitent dans les bois, Leka se retourne pour dire à Zek qu'il doit revenir vivant, et Zek lui dit la même chose aussi. Alors que tout le monde se précipite dans les bois, Zek reste en arrière, et Freya lui demande s'il y va ou non. Zek répond qu'il n'est pas nerveux comme les autres. Une fois que tous les autres se sont précipités en avant, Zek commence à se promener dans les bois. Après leur départ, l'instructeur en chef demande à Freya si elle pense que les enfants vont bien car l'examen semble être trop difficile pour leur niveau actuel. L'homme dit que ce sont de nouveaux étudiants qui ne connaissent que les bases, mais leurs compétences de combat sont sérieusement déficientes. Freya répond alors que tout ira bien. Elle admet que la montagne a beaucoup de monstres qui y résident, mais les monstres ne sont pas forts selon elle. Freya rappelle à l'instructeur que les étudiants restent ensemble, ce qui devrait leur faciliter la tâche. Cependant, il y a quelque chose d'étrange qu'elle prévoit de relâcher dans la forêt plus tard. L'instructeur entend cela et lui demande ce qu'elle voulait dire, mais elle passe rapidement dessus en disant que ce n'est rien. Freya se tourne ensuite vers les seniors, leur disant de sortir aussi. Les seniors se précipitent également, l'air tout excités et désireux de vaincre leur junior. Freya sourit, disant qu'elle a hâte de voir combien d'étudiants vont survivre au test. Quelques instants plus tard, le seigneur trouve Zek debout seul dans la forêt, et il suppose qu'il est une proie facile. Les seniors convergent immédiatement sur lui, et l'un d'eux tire une flèche sur lui, mais il l'attrape facilement. Zek rit à voix haute comme un maniaque, disant aux seniors qu'il les attendait. La peur rampe à travers leur corps quand ils entendent cela parce que c'est la dernière chose qu'ils s'attendent à entendre de lui. Ils essaient encore de comprendre ce qui se passe devant eux quand Zek se précipite vers eux avec un grand sourire sur son visage, ressemblant à un personnage terrifiant tout droit sorti d'un film d'horreur.